Parce que si j'ai bien compris, alors c'est de la politique politicienne et vous savez qu'en ce moment c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais bon, sacrifions une seconde à ce sujet. Olivier Faure dit je vais constituer un gouvernement sans LFI. Vous nous avez promis de bouger et vous ne bougez pas. Et puis oui, mais vous n'avez pas là, dit jusqu'à présent que vous vouliez travailler forcément directement avec le RN. J'ai parlé avec fonction, votre vocation. Si vous représentez les Français, demandez-vous où est l'intérêt national. Ce vote-là, c'est un vote sur le constat de la situation du pays. Est-ce que oui ou non? Vous êtes Premier ministre, dis-je, mais sans doute pas pour longtemps. Vous le savez, dans 5 jours, c'est fini. Alors, cette formulation, c'est absolument le contraire de ce que je suis. Un défaut que je n'ai pas, c'est d'être défaitiste. C'est de considérer que tout est écrit, qu'il suffit de baisser les bras. Mais là, c'est peut-être pas défaitiste, c'est juste réaliste. Laissez-moi François Bayrou, peut-être réaliste. Peut-être réaliste, mais à coup sûr défaitiste. Et ça n'est pas ma manière de voir les choses. Non, ne m'arrêtez pas. Non, si, je vais vous arrêter, mais vous allez reprendre. Je vais vous arrêter pour une raison. C'est que ça fait des jours que vous dites que c'est la catastrophe. Ça fait des jours que vous dites qu'on est comme des petits bonhommes qui courraient sur une falaise dans les dessins animés, mais en fait sans se rendre compte que le sol s'est déjà dérobé sous nos pieds. Ça fait des jours que vous êtes comme un petit garçon qui crie au loup, mais qui a tellement crié au loup qu'on ne le croit plus quand le loup est là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Cette manière désobligeante de présenter les choses... Excusez-moi. C'est au contraire très inquiétant. Excusez-moi, vous êtes observatrice. Vous êtes Je vous écoute. Journaliste. Vous êtes devant quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis des décennies, peut-être depuis un siècle, et vous faites des commentaires de dessins animés. Non, je dis qu'il n'est plus temps de dire que c'est la catastrophe, il est temps d'agir. Qu'avez-vous à proposer, François Bayrou? Qu'avez-vous à dire ce matin aux socialistes, au Rassemblement national, au LR? Je dis d'abord aux Français. Parce que vous êtes pris dans le jeu des appareils politiques. Non. Si, c'est votre manière... Non, j'ai ici de très nombreuses questions de José, d'Alain, de Fred, de Christophe, de Jean-Pierre, d'Alexandra. C'est votre manière de voir les choses. Ne vous défendez pas, on n'est pas en débat l'un contre l'autre. C'est que nous nous sommes laissés entraîner. Et j'ai mis le sort du gouvernement en jeu pour cette raison, pour qu'on ouvre les yeux, pour qu'on voit ce qu'il en est. D'habitude, les gouvernements, comme vous savez, les Français disent, ils se planquent. Hein, vous avez mis votre tête, en effet, sur le bio. Pour que tout le monde se rende compte de la situation. Vous voyez bien que c'est pas si grave. Le bateau continue à flotter, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Vous avez dit, Simone, t'inquiète pas, le bateau continue à flotter. Et donc, mais vous vous adressez aux Français, sauf que ce sont les parlementaires qui auront le doigt sur le bouton lundi. Mais les parlementaires peuvent faire tomber le gouvernement. Ils en ont le pouvoir. Et ils prévoient de le faire. Et ils prévoient de le faire. Est-ce que ça va rendre service au pays? Qui sont les parlementaires qui vont, qui menacent ou qui annoncent qu'ils vont faire tomber le gouvernement? Tu parles d'un exploit, faire tomber le gouvernement. C'est un gouvernement qui n'a, depuis le premier jour, pas de majorité absolue, pas de majorité relative. On a dû construire un budget parce qu'il n'y avait pas de budget. Bayrou, on va parler un peu franchement. Vous avez compris que pour l'instant, ça n'a pas pris. Vous avez l'impression que je ne parle pas franchement? Si, mais il y a un point sur lequel, sauf le respect que je vous dois, vous êtes dans le déni, c'est que les chiffres ne sont pas bons, ça ne passe pas. Qu'avez-vous à dire ce matin aux différentes organisations politiques que vous avez commencé à rencontrer hier, que vous rencontrerez encore demain, pour les convaincre de ne pas appuyer sur le bouton éjecte lundi? Je dis, si vous avez ce qui est votre fonction, votre vocation, si vous représentez les Français, demandez-vous où est l'intérêt national. Ce vote-là, c'est un vote sur le constat de la situation du pays. Est-ce que oui ou non, cette situation dans le monde, comme je viens de le montrer, est-ce que cette situation, elle est grave et urgente? Ma réponse, elle est grave et urgente. Et si vous connaissez quelqu'un averti qui pense que ça n'est pas le cas, vous continuez à les examiner ou vous dites ce matin, je renonce à supprimer les 2 jours fériés? Je renonce dès l'instant que nous aurons trouvé, et c'est ça tout le but du travail que nous devrions conduire à propos du 8. 4 milliards d'économies ailleurs. 4 milliards, c'est 4 000 millions d'euros. Hein, non, mais ça, on a commencé à comprendre. Mais ça veut dire que vous dites, je suis OK, mais j'attends qu'ils me fassent une proposition sur les 4 milliards. Dans le ils m'ont dit, et ils ne sont pas les seuls,
Laurent Wauquiez sera à ce micro demain matin, eh bien, le Laurent président Wauquiez, du groupe Les Républicains. il était là, il a dit, pour nous reconnaissons l'importance de l'effort. Ouvert ce matin, mais vous ne dites pas, je l'ai supprimé. Et je suis tout à fait prêt, je l'ai dit, à ce que nous examinions ensemble, c'était mon idée initiale. On retourne à la case départ, François Bayrou. Non, mais on en est toujours ne prenez pas l'air catastrophé. Ne prenez pas l'air journalistiquement catastrophé. Non, mais je le prends parce que je sais que l'heure tourne, que vous n'avez plus que 5 jours et que vous en êtes encore ce matin à me dire je suis ouvert à la discussion. Mais c'est pas je suis ouvert à la discussion. Je dis ce qui est en jeu lundi, c'est de savoir si oui ou non nous pouvons nous accorder entre parlementaires, les parlementaires vis-à-vis du gouvernement. Sur l'ampleur du désastre. De l'effort à consentir. J'essaie de ne pas employer des mots qui soient des mots déplacés. Je dis que toutes les forces politiques du pays qui ont figuré au gouvernement depuis 50 ans ont participé au creusement de ce déficit qui a entraîné une dette qui est tellement immense qu'elle pompe, elle aspire tous les jours toutes les richesses nouvelles que créent les Français. Ça vous heurte pas? Vous dites pas qu'il y a là quelque chose de très grave? En tant que bonne mère de famille, si je puis reprendre l'expression bon père de famille et l'adapter aux femmes, en effet, un budget comme ça dans une famille ou dans une entreprise, ça ne passe pas. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais simplement, eux vous disent, si vous faites un geste, éventuellement on ira. Le geste n'est toujours pas vraiment 100% là. De Malherbe, 30 milliards de plus. Mais vous n'avez pas envie que ça marche en fait. Vous n'avez pas envie de rester lundi. Mais pourquoi vous pouvez... Parce que si vous vouliez rester, vous feriez des gestes là. Vous savez que ça passe pas. Excusez-moi, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Il y a 2 manières de faire du journalisme. Je donne pas de leçons. Mais je suis en face de vous. Allez-y, je n'ai pas peur des leçons. J'ai simplement, je ne donne pas de leçons. Obtenir des réponses. Je dis, mais ça n'est pas la manière dont vous présentez les choses. C'est une manière pour faire du sensationnel. Non. Vous faites de la pédagogie. Moi, je dis, vous venez faites de la pédagogie. Et c'est formidable de faire de la pédagogie. Mais il n'est plus temps de faire de la pédagogie. Eh bien, vous vous trompez absolument. Jusqu'à lundi, il est absolument temps de la prise de conscience. Vous ne pouvez pas tenir les 2 rôles à la fois. Vous dites, comment? Mais vous ne bougez pas. Vous nous avez promis de bouger. Et vous ne bougez pas. Et puis, oui, mais vous n'avez pas dit jusqu'à présent que vous vouliez travailler forcément directement avec le RN. J'ai parlé avec toutes les forces politiques représentées au Parlement, à la différence de tout le monde. Oui, vous voyez bien la quadrature du cercle. Exactement. Et donc, cette idée qu'en France, on est capable d'ignorer complètement la responsabilité qu'on a, le moment qu'on est en train de vivre, la gravité des choses, simplement parce que chacun veut imposer son point de vue. Le RN dit il faut regarder la situation des étrangers. Et de notre côté, le Parti socialiste dit il faut absolument dépenser plus et créer... vous connaissez ces 2 grands courants. Ceux qui disent qu'il faut faire payer les étrangers, ceux qui disent qu'il faut faire payer les riches. L'idée de créer 27 milliards d'impôts, plus 5, ça fait près de 32 milliards d'impôts, qui reposeront pour l'essentiel sur les entreprises et sur les investisseurs. Si vous lisez la presse économique ce matin, vous en avez, il y a des réflexions sur ce sujet et des réactions hostiles sur ce sujet partout. Vous ne pouvez pas déséquilibrer un pays en touchant à sa force de production quand c'est un pays dont le problème principal est qu'il produit pas. Vous ne regrettez pas d'avoir peut-être mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire d'avoir demandé d'abord la confiance et eux ont le sentiment que du coup la discussion de toute façon ne se fera pas. C'est exactement comme si vous me disiez, en réalité, lorsque vous avez un patient et qu'il y a des médecins, il faut commencer par l'ordonnance avant de faire le diagnostic. Des décisions qu'on doit prendre. Déjà dans l'idée que vous n'êtes plus là. Oui, Olivier Faure, il l'a dit hier, j'ai dit à mes camarades, si l'un d'entre vous a son téléphone qui sonne et que c'est le président de la République, il décroche. Et s'il lui propose d'être Premier ministre, il répond oui. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans l'après. Pour eux, c'est déjà fini. Bon, faisons pas de mystère. Olivier Faure pense qu'il peut être nommé Premier ministre. Vous le savez, il l'a dit et tout le monde le dit. Il peut l'être quand Emmanuel Macron dit ça dépend. Il faut bosser avec les socialistes. Le Premier ministre, c'est celui qui est choisi par le président de la République. C'est ça les institutions. Et c'est très important. Et donc, la question, c'est avec quelle majorité ?
Parce que si j'ai bien compris, alors c'est de la politique politicienne et vous savez qu'en ce moment c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais bon, sacrifions une seconde à ce sujet. Olivier Faure il dit je vais constituer un gouvernement sans LFI. Fort bien, je pense en effet que l'alliance du PS avec LFI est un problème pour le pays et pour le PS. On va constituer un gouvernement sans LFI. Et pendant tout le week-end précédent, aux universités de LFI, tout le monde scandait « tout le monde déteste le PS ». Donc c'est pas... Non, c'est pas très amical. C'est pas très amical, c'est pas très cohérent pour le pays. Et puis, il va censurer... Il va abattre... Donc vous êtes en train de dire ça marchera pas mieux que moi. Ça marchera pas mieux que moi. Laissez-moi finir juste en 2 phrases la démonstration. Il va abattre, ou il veut abattre, le gouvernement qui est soutenu par ce qu'on appelle le bloc central, de LR jusque aux formations du centre et du centre-gauche. Est-ce que c'est le bon moyen de trouver une majorité? Est-ce qu'il est logique, cohérent de dire « je vais abattre votre gouvernement et après vous me soutiendrez ». Je suis pas sûr que ça marche. Parce qu'il y a un minimum de logique dans la vie. Et donc, la démarche d'Olivier Faure, dont il fait pas mystère, il veut devenir Premier ministre, cette démarche-là, elle me paraît, comment dire, risquée. Hein, c'est peut-être le moins qu'on puisse dire, pas très cohérente et pas très logique. C'est une des raisons pour lesquelles la réflexion sur une abstention lundi prochain devrait être à l'ordre du jour si on veut constituer un gouvernement. Vous espérez qu'il s'abstienne de voter contre vous. François Bayrou, si toutefois... Non, je veux corriger votre formule. Ma disposition d'esprit, ce n'est pas être dans les marchandages d'appareils de parti. C'est bizarre, parce que c'est le réflexe naturel. Ça n'est pas ce que je pense. Concitoyens par l'intermédiaire de médias nationaux. Donc il y a le national, le local, mais ça pourrait être en tout cas la suite de vos aventures, si je puis me permettre, François Bayrou. Ça, si vous croyez que les aventures sont finies, vous vous trompez beaucoup de ce point de vue-là, parce que une vie d'homme, c'est de l'engagement. Et l'engagement, il prend plusieurs formes, mais en tout cas, il ne s'arrête jamais, à mes yeux. Enfin, le job de Premier ministre en lui-même, il a sans doute une fin lundi quand même. Peut-être. Vous dites ça, mais ça supposerait que j'accepte un verdict contre lequel je me bats tous les jours, à chaque minute, parce que ce qui est en jeu, c'est pas mon sort, c'est pas le sort du gouvernement. C'est secondaire. Ce qui est en jeu, c'est le sort du pays et c'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue dans les débats que nous avons. Ces 2 points, cette refonte possible de l'AME, donc émission exceptionnelle évidemment, parole à l'opposition. Je vous laisse y aller, mais je vous sens encore sceptique, François Bayrou. Vous avez du mal à partir, vous êtes inquiet. En aucune manière. En aucune manière. En aucune manière. Vous restez serein. Je suis. Vous dites, vous avez du mal à partir. Je suis à votre table. Je ne vais pas quitter. Tout à fait. Vous êtes aussi très poli. Vous êtes aussi très poli. Je ne vais pas quitter la table alors que vous êtes en train de parler avec vos spectateurs. Je vais vous raccompagner alors. À tout de suite sur BFM TV. Alors, à quelques jours d'un vote crucial à l'Assemblée nationale, François Bayrou s'exprime sur la crise que traverse son gouvernement entre déficit budgétaire inquiétant, instabilité parlementaire et tensions entre les partis. Il tente d'appeler au réalisme, à la coopération et à la responsabilité nationale. Face aux propositions de former un gouvernement excluant certaines forces politiques comme LFI, il alerte sur les dangers d'une gouvernance déséquilibrée. Ce moment politique clé interroge sur la solidité des institutions et la capacité des acteurs à mettre de côté les intérêts partisans. Faut-il sauver le gouvernement pour éviter la crise ou faut-il tout simplement tout rebattre? Quelles sont ces alliances qui sont encore possibles? Donnez-nous votre avis en commentaire donc de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'analyse politique dans le monde. À tout de suite.